Bonjour, je suis Didier Mallard, hypnopraticien, coach en PLN et ce podcast a pour ambition de vous aider à aller de l'avant. Gardez l'esprit ouvert autant que vos oreilles et c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité. Alors j'insiste, nous faisons référence à la responsabilité spirituelle. Les notions légales, législatives ne nous intéressent pas ici. La spiritualité est un voyage intérieur qui nous conduit à explorer les recoins les plus profonds de notre âme. Au cœur de cette quête se trouve la notion de responsabilité spirituelle, un concept essentiel qui guide notre cheminement vers la croissance spirituelle, personnelle, la compréhension de soi et la connexion avec le tout. Donc, dans ce podcast, nous plongeons dans les eaux de la responsabilité spirituelle en explorant ce que cela signifie, pourquoi c'est important et comment cela peut transformer votre vie. Alors, nous allons commencer par mettre au clair un fondamental. Responsable ne veut pas dire coupable. Responsable, ça veut dire que je peux changer la situation dans laquelle je me trouve. Qu'une situation soit heureuse ou moins plaisante, je peux la modifier. Si je ne peux pas modifier un événement, je peux modifier la façon dont il m'atteint. Que ce soit par l'acceptation, le renoncement, la colère ou toute autre manière de réagir. Je le redis, cette notion est fondamentale. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de vos actes, et ça n'a rien à voir avec de la culpabilité, ni de près, ni de loin. La responsabilité, c'est notre domaine d'intervention sur notre vie. Se sentir responsable, c'est se sentir puissant, dans le sens contraire d'impuissant. La première étape de la responsabilité consiste à reconnaître que nous sommes acteurs de notre propre bien-être. Cela signifie prendre en charge notre propre croissance, notre épanouissement et notre paix intérieure. Cela signifie donc que nous ne devons pas attendre de notre conjoint qu'il nous dise à quel point nous sommes belles. C'est agréable, ça fait plaisir, ça redonne de l'énergie, le sourire et il faut savoir accepter les compliments. Mais tout ce qui vient de l'extérieur ne restera qu'en surface si ce n'est pas en phase avec ce que nous avons à l'intérieur. De même, ça signifie que nous ne devons pas attendre de notre conjointe qu'elle nous dise à quel point nous sommes des hommes bons. C'est agréable, ça fait plaisir, ça redonne de l'énergie et le sourire. Bon, vous avez deviné la suite. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez qu'on vous trouve beau, faites le nécessaire pour vous trouver beau. Si vous voulez qu'on vous trouve généreuse, faites le nécessaire pour vous trouver vous-même généreuse. L'image que vous vous faites de vous-même peut être amplifiée par l'extérieur, mais aucunement changée. Votre monde extérieur sera toujours le reflet de votre monde intérieur. Et on en revient à la notion de responsabilité. Vous seul pouvez faire en sorte de vous aimer, de vous accepter, puis de vous améliorer. Alors il n'y a pas d'ordre prédéfini bien sûr, mais selon moi, l'acceptation est la base. Si nous ne nous acceptons pas nous-mêmes, comment les autres pourraient-ils nous accepter indéfiniment? Alors bien sûr, là, j'en entends déjà dire que c'est plus facile à dire qu'à faire et que c'est parler pour ne rien dire. Alors j'en conviens, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est indispensable. Et rappeler ce qui peut sembler être des évidences n'est jamais inutile. On devrait tous se répéter ces évidences plusieurs fois par jour, moi le premier. On ne peut pas attendre de notre conjoint ou de notre conjointe qu'il ou elle nous rende heureux. Ils essaieront, mais échoueront tôt ou tard, car cette responsabilité est la nôtre. Être responsable, c'est être puissant. Être puissant, c'est oser être créateur. Être créateur, c'est façonner notre monde à notre image par nos choix, nos actions, nos pensées. Être créateur, c'est donc être responsable de sa vie. La boucle est bouclée. La spiritualité, c'est une quête individuelle qui ne peut nous être révélée par autrui. Et si le travail en groupe peut s'avérer utile, voire bénéfique, chaque voyage est unique et personnel. Alors, comment on fait pour récupérer sa puissance et redevenir responsable de sa vie? Alors, on commence généralement par l'auto-exploration. Il s'agit de plonger profondément en soi pour comprendre nos motivations, nos peurs, nos désirs et nos blessures. Cette introspection honnête est essentielle pour se connaître véritablement.
vient l'acceptation. Une fois que nous avons identifié nos aspects sombres et nos imperfections, il faut les accepter pleinement. Nous n'avons pas à être parfaits, et je dirais même que nous sommes parfaitement imparfaits. C'est ce qui nous permet de nous améliorer encore et encore et encore. C'est seulement en acceptant nos zones d'ombre que nous pouvons commencer à les guérir et à les transformer. Enfin, il faut passer à l'action. La responsabilité envers soi-même exige de prendre des mesures concrètes pour notre propre croissance. Cela peut inclure la méditation, la pratique spirituelle, la thérapie ou tout autre moyen qui nous aide à évoluer en tant qu'individu. On a également, évidemment, une responsabilité envers les autres. Ce qui est valable pour nous l'est pour autrui. Chacun est responsable individuellement de son propre bonheur. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'on devient nombriliste. La responsabilité spirituelle ne se limite pas à notre propre développement. Elle s'étend également à notre interaction avec les autres êtres vivants et avec la planète elle-même par extension. Être spirituellement responsable, ça signifie agir avec compassion envers les autres. Cela implique de traiter les autres avec respect, amour et compréhension. Mais également, et surtout, nous-mêmes. Nous devons également nous traiter, nous, avec compassion, avec respect, avec amour et compréhension. C'est parfois le plus dur. On est souvent plus compréhensif avec les autres qu'avec nous-mêmes. Nos actions ont un impact sur le monde qui nous entoure. La responsabilité, donc, nous pousse à réfléchir aux conséquences de nos choix et à agir de manière raisonnée pour le bien de tous. Alors, j'apporte tout de même une nuance dans ce qui me semble importante. Bien des gens se mettent dans la mouise, pour rester poli, car depuis toujours, on nous a fait comprendre qu'il est égoïste de penser à soi en priorité. J'affirme que penser à soi avant de penser aux autres, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste du bon sens. Il ne s'agit pas ici d'agir de façon inconsidérée, il s'agit justement de se considérer soi-même comme la priorité. Être altruiste, ce n'est pas se mettre dans la merde, pardon pour l'expression, pour aider autrui. Être altruiste, c'est déjà de se mettre soi dans une situation qui permette ensuite de pouvoir aider les autres. Alors, le troisième point me semble évident, mais prendre soin de la Terre, c'est également une composante essentielle de la responsabilité. On fait tous partie du microcosme de cette planète et on a la responsabilité, la possibilité de la protéger et de la préserver pour les générations futures. Alors, quels sont les défis de la responsabilité spirituelle ? C'est déjà de prendre conscience que notre responsabilité n'est pas un chemin sans obstacles. Elle peut être difficile et exigeante, car elle nous confronte à nos propres limites et à nos zones de confort. Sur le chemin de la responsabilité, nous pouvons être confrontés à des conflits intérieurs, à des doutes et à des remises en question. Cependant, ces défis font partie intégrante de notre croissance spirituelle. Il est facile de perdre sa motivation ou de se décourager, j'en conviens, mais c'est en persévérant que nous progressons sur notre chemin spirituel. En conclusion, la responsabilité spirituelle, c'est un voyage profond et significatif vers la découverte de soi. C'est prendre conscience que nous avons la possibilité de changer notre vie par notre seule volonté. C'est un engagement vers la croissance personnelle et vers la transformation intérieure. Alors que nous embrassons la responsabilité spirituelle, nous découvrons un monde de possibilités infinies pour évoluer en tant qu'individu et contribuer au bien-être qui nous entoure. Que ce soit à travers la méditation, que ce soit à travers la prière, la compassion, simplement se dire soi-même qu'on s'aime face à un miroir, chaque action que nous entreprenons dans un esprit de responsabilité spirituelle nous rapproche un peu plus de la joie et de la paix intérieure. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Didier Mallard, psychotre 44, hypnotiseur et coach à Nantes. Si cet épisode vous a plu ou fait réfléchir, pensez à le liker, le partager ou le commenter. Ne gardez que ce qui est bon et positif pour vous. À bientôt.